Hello! Aujourd'hui, on va reproduire une image créée par une intelligence artificielle. Donc le concept, il est tout simple. Je vais aller faire un petit tour sur des applications d'intelligence artificielle pour créer des images. Et après, je vais organiser un shooting dans lequel je vais essayer de reproduire l'image créée par l'intelligence artificielle. On voit souvent le contraire, les gens qui essaient de recréer leurs images sur l'intelligence artificielle. Moi, j'avais envie de faire l'inverse et construire un shooting photo autour d'une image qui aura été créée par une intelligence artificielle à l'aide d'un prompt que j'aurais créé moi-même. L'idée, c'est de tester un peu la créativité de l'intelligence artificielle et de voir si elle est aussi créative qu'un humain. Donc pour ceux qui le savent, moi, je fais de la photographie créative. Donc je voulais voir si l'intelligence artificielle pouvait représenter un concurrent ou une menace pour mon art. Même si je pense que c'est pas trop le cas. Mais on va voir ça tout de suite. Du coup, moi, je vais tester l'application la plus répandue dans le game de l'intelligence artificielle, c'est DALL-E. Je sais pas si vous avez vu passer des images produites par DALL-E, mais c'est quand même assez bluffant. Il y a des styles différents, des univers différents, et je trouve que les gens sont super créatifs dessus, donc c'est trop cool, genre j'adore. Et en fait, l'idée m'est venue avec cette vidéo. Donc la nana, elle crée un gâteau à partir d'une image d'intelligence artificielle et je me suis dit ce serait trop cool de refaire la même chose mais du coup avec la photographie. Donc là, je vais tester quelque chose. Je vais essayer de vous enregistrer mon écran comme ça. Comme ça, vous aurez aussi le rush écran. Donc, je vais taper quelques petits trucs dessus. Je vais déjà taper peut-être portrait créatif. Je vais mettre d'une jeune femme. C'est vrai que je fais beaucoup de photographies de femmes, donc ce sera peut-être plus simple à reproduire. Portrait créatif d'une jeune femme. Je vais générer ça déjà et voir ce que ça donne. Donc, voici le résultat pour la première recherche. J'avoue que c'est assez particulier, même si celle-là a l'air pas mal déjà. Je vais peut-être garder celle-là pour le moment. Je vais garder. En fait, je vais faire plusieurs recherches. Je vais générer plusieurs fois aussi par rapport aux différents prompts. Et j'en sélectionnerai une à la fin qu'on puisse retenir. Alors, j'adore, c'est très réaliste. On croirait vraiment quelqu'un qui s'est mis un masque au charbon sur le visage. Ça, c'est sympa aussi. Ok. Je vais régénérer une fois pour voir ce que ça donne. Ok, c'est un peu bizarre. Je vais peut-être donner plus d'informations. Je sais que pour avoir un résultat peut-être plus probant, je vais mettre peut-être d'une jeune femme, style réaliste. Et prendre peut-être des éléments de mon style habituel, donc peut-être des fleurs, avec des fleurs. Et vu que je fais plutôt du portrait en extérieur, peut-être mettre du coup en extérieur. Et on verra bien ce que ça donne. Déjà, c'est un peu mieux. Je trouve ça trop cool. J'adore. Je vais peut-être générer d'autres. Déjà, celle-là, elle est cool, mais en vrai, j'ai fait un shooting il y a pas très longtemps qui était un peu dans ce style. Mais c'est déjà assez représentatif, j'aime bien. Je vais peut-être le garder. Celle-là aussi, elle est sympa, mais je sais pas trop comment la reproduire. J'essaie aussi de trouver quelque chose qui soit facile. Enfin, pas facile, non. Trouver quelque chose qui est faisable dans la vie réelle. Ok, alors pour l'instant, je suis pas très convaincue. Je sais pas, peut-être que je pourrais... Je vais tester la fonction Surprise Me pour voir. Donc quand je lance Surprise Me, le prompt c'est photographie d'un astronaute qui chevauche un cheval. J'ai hâte de voir le résultat. Ça a l'air épique. Oh là là, c'est pas mal. Dommage, j'ai pas de cheval, on aurait pu reproduire la photo. Et ni de combinaison d'astronautes, donc c'est assez drôle. J'aimerais bien tester peut-être d'autres IA qui génèrent des images. Je vais tester Art Guru. Je m'attendais peut-être à plus de la part de DALL-E parce que je vois plein de choses passer, donc peut-être que je suis pas encore assez précise dans les prompts. Je suis pas non plus une experte en intelligence artificielle, mais je m'intéresse beaucoup au sujet. Donc là, je suis dans Art Guru et je vais voir un peu ce que ça donne. On a plusieurs catégories. On a Me in Famous Arts. Donc vous pouvez ajouter votre photo et qu'on remplace votre visage dans une peinture ou quelque chose du genre. J'aimerais bien peut-être regarder Portrait of Art.
pour voir. Alors je vais mettre, comme sur l'autre, photographie d'une jeune femme avec des fleurs et dans un parc. Ok, le résultat c'est ça, ok. C'est très simple, ça me fait penser un peu à la trend de Bookie Challenge. Ça me fait trop rire, j'adore. Mais c'est un peu simple, je vais peut-être y aller, peut-être dans la fantasy, tiens, et je vais réessayer pour voir. Ok, c'est un peu ce à quoi je pensais que ça allait ressembler. Je vais vous montrer en grand. Vous savez, ces portraits un peu fantasy et tout. C'est un peu ce à quoi je m'attendais d'avoir en arrivant sur l'IA et en testant ce concept. Mais je me dis peut-être qu'il faudrait que je regarde aussi ce qui a été généré dans les Explorers. Celle-là, elle est sympa, mais elle est très simple. Donc je voulais quelque chose qui soit plus compliqué peut-être à réaliser. J'aime bien celle-là aussi, elle est sympa. Ok. J'avoue que là, pour l'instant, je suis un peu troublée. J'ai pas encore trouvé ce qui me convenait le mieux. Je vais tester autre chose. Je vais tester quelques trucs, expérimenter un peu, lire sur le sujet. Et puis, je reviendrai dans quelques jours avec avec le choix final. Et je vous expliquerai le prompt que j'ai pris et du coup, comment je vais organiser le shooting pour reproduire l'image. Donc, on se retrouve un autre jour. Mais pour vous, c'est genre maintenant. On se retrouve quelques semaines plus tard, après le tournage de cette vidéo. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous raconter les péripéties par lesquelles je suis passée. Comment vous dire que j'ai galéré à trouver une IA avec laquelle travailler parce que les résultats n'étaient pas du tout probants et pas du tout créatifs. Donc j'avais l'impression de faire un peu ce que je fais d'habitude dans les séances très très simples. Et j'avais besoin en fait d'un résultat qui soit boostant et qui me permette de faire un résultat de fou. Mais pour le coup c'était un peu décevant. Donc j'ai testé et finalement ce qui a fonctionné c'était Lextica Art. Et voici le résultat qui est sorti. J'ai testé plusieurs fois avant d'avoir quelque chose qui soit vraiment de l'ordinaire et que je n'avais pas encore fait. Et le premier résultat qui m'est sauté à l'œil c'est justement le shooting dans l'aquarium. Et je me suis dit trop cool, il y a un aquarium à La Réunion. Donc on a essayé d'organiser tout ça. J'ai sélectionné la modèle, donc vous avez dû la voir dans ma première vidéo, c'est Laure. Et vous allez la voir du coup dans la suite puisque c'est elle qui va participer sur ce projet. Mais du coup on a eu quelques péripéties. Mais heureusement j'avais généré un plan B, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, je vous attrape dans ma voiture avant de prendre la route. Donc là, je m'en vais vers le lieu de shooting ce matin et je vous laisse regarder le temps qu'il fait dehors. Voilà. Et si vous voyez rien, c'est parce qu'il y a tellement de buée dans ma voiture que voilà. Donc on va tenter l'expérience quand même puisque sur les prédictions de Apple, apparemment il y aurait des éclaircies au moment où on veut faire les photos, donc ça devrait être pas mal. Mais on n'aura pas une lumière incroyable. Donc, j'ai trop hâte de vous raconter toutes les péripéties si je ne l'ai pas déjà fait. Parce que vraiment, il y a eu des péripéties pour ce shooting. Mais bon, c'est pas grave, on commence l'année sur les chapeaux de roue. Puisque oui, nous sommes le 3 janvier. Et je vais prendre la route et puis je vous tiens au courant du shooting, de comment ça se passe. Donc si vous voyez rien après ça, c'est que on n'a plus rien faire. Mais j'espère pas. Donc j'espère au moins avoir quelques photos, même si on reste pas très longtemps, mais au moins qu'on profite de l'accalmie. Donc on se revoit plus tard. Nous sommes arrivés sur le lieu de shooting avec Laure. Hello. Alors je vous dis pas le nombre de péripéties qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais finalement que serait un shooting ensemble sans péripéties, je me demande. Non mais toujours, on va écrire un livre carrément à ce stade. C'est ça. Donc du coup, comme vous voyez, le temps ici est quand même, ça va. Il n'y a pas de pluie, donc déjà c'est pas mal. Mais en fait, en soi, moi la pluie et le brouillard ça me dérange pas, mais pas sur un shooting plage. Non mais c'est un peu un autre truc, tu vois, c'est ça. Donc en vrai cette année peut-être que je ferai un shooting pluie, mais pas là. Voilà. Donc là on va se diriger vers la plage pour faire les photos. Parce qu'à défaut d'avoir l'aquarium, on s'est rabattu sur la plage.
Et puis, on vous montre tout ça en même temps. Voilà, voilà. Vous voyez par rapport à nos têtes que nous avons fini la séance photo. Je transpire, c'est physique. Nous transpirons. Nous transpirons, effectivement. Donc nous venons de terminer la séance photo. C'était assez mouvementé parce qu'il y avait beaucoup de vent et beaucoup de houle. Parce qu'en fait, il y a un cyclone dans la zone. Donc je pense que ça doit jouer pas mal. Ouais. Ouais, il est passé sur Madal il y a un jour. Ah bah c'est pour ça qu'on gagne la pluie. Tout à fait. Donc mademoiselle n'était pas au courant qu'il y avait un cyclone. Non, pas du tout. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que les conditions sont un peu instables. Mais comme vous voyez, le soleil, il pète maintenant. Voilà. Oui, parce que c'est l'après-cyclone. Je vais remettre un cut où je montrais la vue depuis chez moi ce matin. Et voilà, donc très bien. Mais bon, au moins on a pu faire notre séance, donc ça c'est trop cool parce qu'on avait programmé depuis un certain temps et le temps était short puisque je pars en vacances après. Donc voilà. Littéralement demain. C'est ça. À l'origine, je devais faire un truc où je génère le thème par une IA, que je passe après dans un générateur d'images pour générer une image qu'on reproduit. Ça, le souci étant que quand j'ai généré le truc, on a eu la première idée, du coup c'était l'aquarium. Sauf qu'en fait, quand on s'est renseigné près de l'aquarium, un peu trop tard, j'avoue, de ma part, j'aurais dû me renseigner un peu plus tôt. Mais quand on s'est renseigné auprès de l'aquarium, on s'est rendu compte que il fallait une autorisation spéciale. Donc du coup, on a dû laisser ça de côté et se rabattre sur du coup ce shooting un peu plus petite sirène sur le bord de la plage. Et finalement, ça ressort très très bien, je trouve. Franchement, le résultat est génial. Incroyable. Les 3 photos là. C'est ça. Donc je pense qu'on va mixer. Je vais vous remettre les images IA et celles qui nous avaient vraiment inspiré pour ce shooting. Et je vous laisse la nôtre. Mais en vrai, je trouve que la créativité, on ne pourra pas nous l'enlever à nous les humains. Parce que quand je lance des recherches de génération d'images sur les IA, je trouve que ça manque d'originalité. Tu sais, ça manque de peps. C'est toujours très bateau. Donc je pense qu'en fait, vu qu'ils s'inspirent de ce qu'il y a déjà, forcément, il y aura que des trucs qui sont déjà faits. Et l'avantage, c'est que nous, humains, on est créatifs et on fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc je pense que c'est ça aussi. On ne pourra pas reproduire exactement une image d'IA parce que ce sera ennuyant de fou. Et en même temps, l'IA ne pourra jamais faire aussi bien que nous, puisque nous, on est créatifs et on sort des sentiers battus. Bah grave. Exactement. C'est quoi ton avis sur l'IA ? Bah la même. Je suis pas trop pro IA perso, c'est pas mon délire. Même si y a des bienfaits à ça, mais comme tu l'as dit, il y a des choses qu'il ne pourra pas recréer. Comme là, on l'a juste expérimenté en live action sur la plage. Il y a des choses en mode viens là, on fait ça et ça sort totalement de ce qui était proposé. Enfin, c'est dans le moment. C'est sur le moment, sur l'instant T. Tu peux pas
Enfin, tu peux pas le programmer, voilà, Ouais, c'est grave. ça, c'est compliqué. Pas aujourd'hui encore, pas Non, en 2024. aujourd'hui on peut pas. Aujourd'hui on Voilà. peut pas. En Mais 2024, on peut pas. Mais il y a peut-être moyen que dans le futur ce soit un peu plus poussé peut-être, mais je pense quand même qu'il y aura cette dimension créative et originale qu'on n'aura pas avec l'IA et qu'il y aura toujours grâce à nos cerveaux, quoi. c'est ça, Donc voilà, clairement. that's a wrap. Et sinon, je vous invite à nous suivre sur Instagram. Laure, tu sais Laure. quoi ton Instagram? Je crois que c'est Laure Payette Hasbrook. Plus long que mon avenir, ce nom Instagram. Je mettrai le petit nom par ici. Et si vous me suivez déjà sur YouTube, j'espère que vous me suivez aussi sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre. Voilà, c'est ici. Regardez. C'est ça, quelque là, part là, voilà, là. voilà. Et du coup, on vous fait des gros bisous. Et j'espère qu'on pourra faire d'autres concepts comme ça cette année. C'est mon but de sortir plus de vidéos sur YouTube. Donc voilà. Et je pense qu'on voit aussi à quel point je suis un peu plus à l'aise devant la caméra. Eh oui. Bye bye. Des bisous.